C'est à 16h que s'élancera la 109e édition du Tour de France. Ça commencera par un contre-la-montre de un petit peu plus de 13 km dans les rues de Copenhague au Danemark. Première fois que le Tour de France part d'aussi loin depuis ce pays où il y a plus de vélos que d'habitants. Confirmation avec Julien Richard qui suit le Tour pour RMC. Des vélos par milliers qui se croisent, ce double impressionnant ballet dans le calme, 388 km de pistes cyclables dans la ville. Olaf, croisé sur l'un des 16 ponts réservés aux vélos dans Copenhague. If you're late, you'll take a bike. Si tu es en retard, tu prends le vélo. Si tu es à l'heure, tu prends les transports en commun. Et si tu as du temps à perdre, tu prends la voiture. C'est une énorme liberté d'avoir de l'air frais sur le visage, faire de l'exercice. And if you look around, Et puis si vous regardez bien, vous verrez que le Tour de cuisse est bien plus gros ici au Danemark. are just bigger in Denmark. Et il y a même plus de vélos que d'habitants. Moi j'en ai 3, avance la maire de Copenhague, Sophie Estorp Andersen. Le cyclisme est partout dans la vie des habitants de Copenhague. Ils prennent le vélo pour aller à l'école, pour travailler, pour les loisirs. C'est énorme pour nous. Le Tour de France au Danemark, une évidence pour le patron du Tour, Christian Prudhomme. Il y a quasiment une personne sur deux qui va au travail à bicyclette et ce lien-là, aujourd'hui, il est aussi très important pour montrer que le Tour, c'est non seulement la plus grande course cycliste du monde, mais c'est aussi la locomotive pour la pratique de la bicyclette au quotidien. Fou de vélo et fou du Tour de France en moyenne, 60% des Danois sont devant leur télé en juillet pour regarder la grande boucle.